Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à jouer la ligne de basse de So What. Et ça va aller très très vite ce coup-ci. Là pour le coup, je pense que ça va être une vidéo assez courte, mais efficace. Puisqu'on va apprendre que le premier A de cette ligne de basse. En fait, il y a deux parties, un A, un B. Je crois que ça fait AABA au niveau de la structure de ce morceau. Le morceau est très simple en fait au niveau de la. Normalement, les cuivres, trombone, trompette, sax, on va jouer que deux notes. Ça va être. Donc voilà, les notes mi, ré, et puis après on fait la même chose en demi-ton au-dessus. Donc avec fa, mi, bémol. Donc c'est vraiment pas compliqué, donc je ne vais pas non plus abuser, vous apprendre que 4 notes en tout. Mais on n'est pas loin de ça quand même avec la ligne de basse qui, c'est elle qui va avoir la mélodie dans ce morceau-là, donc c'est toujours intéressant. Et puis on va l'apprendre, on va apprendre que le A. Le B c'est la même chose en demi-ton au-dessus, mais je vous laisserai réfléchir. Et puis surtout, je ne vais pas vous donner tous les indices parce que dans mon cours pour maîtriser le trombone jazz et funk, j'ai créé il y a plus d'un an maintenant un cours là-dessus. Et il y a ce morceau, donc pour voilà, pas non plus pénaliser les personnes qui ont acheté ce cours-là, eh bien je ne veux pas non plus divulguer tout le morceau. Mais on va quand même en voir une partie ensemble. Alors, la première note de ce thème, ça fait Mi. Ensuite, vous allez avoir un La, ensuite un Si, puis un Do, un Ré, ensuite Mi, ensuite Do et Ré. Donc ça donne ça, en rythme lentement. Et ensuite il y a la réponse des cuivres. Ok, donc ça c'est la première phrase. La deuxième c'est exactement la même, sauf qu'on rajoute un La à la fin. Facile. Ensuite on refait la phrase sans le La. Et enfin on fait Mi, 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 Ré, La. Ok, donc sans le brin, je leur fais un petit coup. Ok, donc très très simple. Bon, moi qui avais du mal à faire des vidéos courtes cette semaine et puis la semaine dernière, celle-là elle est un peu courte. Alors ce que je vous propose quand même, pour avoir un petit peu plus de technique, on va faire la même chose dans le grave, puisque après tout c'est une phrase de basse à la base. Et donc du coup on va jouer ça dans le grave et puis en plus ça va vous permettre de travailler un peu le grave. Une consigne très importante pour le grave, c'est garder votre masque bien solide quand vous jouez dans le grave. Ok, faut pas trop relâcher parce que sinon votre son va pas être bien du tout. Alors, donc on reprend, on fait le mi grave. Ensuite là, si, do, ré, mi, do et ré pour finir. Donc si on enchaîne lentement. Ensuite, même chose avec le La à la fin. Ensuite, on fait la phrase. Et la petite conclusion. Et voilà. Et c'est un thème vraiment pas compliqué. Pour faire le lien avec ce qu'on voyait hier, on voyait les différents modes mineurs. Sachez que ce morceau est vraiment un des premiers morceaux modal dans le jazz. Parce que des morceaux qui utilisent les modes, ça existe depuis limite l'Antiquité en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous parlais hier de modes mineurs qui sont dérivés des modes grecs. Puisque c'est vraiment, en fait, les modes, c'est vraiment ce qui se rapproche plus de ce qu'on retrouve, je sais pas, dans les sons au naturel. Ce sera vraiment long de développer ça, et puis je risquerais de m'embrouiller, donc je vais pas trop développer le sujet. Mais
Voilà, les modes, c'est un truc super facile à entendre. Autant on n'en parle pas beaucoup parce que, je sais pas, c'est de la théorie ou c'est embêtant. Donc quand on, bon, dans les conservatoires, même dans les conservatoires, en fait, j'ai envie de vous dire, dans le classique, on va parler beaucoup des tonalités parce que à partir de Jean-Sébastien Bach, enfin du baroque du moins, donc même un petit peu avant, mais de la Renaissance, enfin du baroque jusque les modes vont venir plus tard, quoi, au 19-20e, ben on va utiliser la tonalité. Mais en fait, c'est une période d'histoire de la musique qui est très courte et c'est surtout un truc très cérébral finalement, cette histoire de tonalité. Bon, c'est resté quand même dans la culture, donc il faut connaître le tonal, mais finalement, ce qui nous intéresse le plus en jazz et en musique actuelle, ça va être la musique modale. Enfin, ça va nous intéresser au moins tout autant. Et notamment, on a la preuve avec ce morceau-là, So What, qui est donc un morceau modal. Et souvent, les premiers morceaux modal, ils fonctionnent tous de la même façon. Ce sont des morceaux qui sont en mode dorien, très souvent. Donc là, par exemple, si je dis pas de bêtises, on est en ré dorien sur So What. Et puis, donc la gamme, si vous voulez la connaître, je vous la donne en bonus parce que sinon elle va être vraiment courte cette vidéo. La gamme c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bécard, Do, Ré. Et elle est faite sur deux fois mi-mesure, on joue cette gamme-là, et ensuite deux fois mi-mesure, on va jouer la même chose mais à partir de mi bémol. Ça va être un mi bémol dorien aussi. Donc c'est vraiment, ça fait partie des premiers standards, je pense, qui peuvent être intéressants à apprendre parce qu'on a une idée de structure générale et puis il n'y a que deux gammes à connaître, on a le temps de les développer, etc. Donc voilà, je vous encourage un petit peu à travailler dans ce sens-là et puis on aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la moindre question, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, je réponds en moins de 24 heures. Et puis si vous voulez plus d'indications pour apprendre le jazz, je vous ai fait un cours qui est offert. Pour accéder à ce cours, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description, le premier lien, et vous allez avoir 3 cours offerts. Donc vous allez recevoir 3 emails pendant 3 jours de suite et on va chaque jour aborder des nouveaux points pour mieux maîtriser l'improvisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!